Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, violeur, l'insulte de Bellingham fait le buzz. Ensuite, les premières nouvelles tombent pour Rudiger, vers un plan inédit signé Ancelotti. Et, le message du Real Madrid à Kylian Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Les réactions enflamment les réseaux sociaux suite à ce qui semble être des insultes proférées par Jude Bellingham à l'encontre de Mason Greenwood, joueur de Getafe. Le Real Madrid a brillamment remporté son match contre Getafe jeudi soir, mais c'est l'incident post-match qui attire maintenant l'attention. Malgré les attentes des parieurs, Bellingham n'a pas réussi à marquer. Cependant, le lendemain, il fait les gros titres pour des raisons moins sportives. Des spéculations abondent quant à ses paroles, certains affirmant qu'il aurait insulté Greenwood en utilisant le terme violeur. En réaction, le club de Getafe a sollicité l'intervention de la Ligue espagnole de football pour que cet incident soit noté dans le rapport officiel du match. Une analyse vidéo est en cours pour clarifier la situation. Cette allégation découle des démêlés judiciaires passés de Greenwood, accusé en 2022 de violence domestique et de tentative de viol. Bien que les accusations aient été abandonnées en février 2023, cette affaire a conduit à son départ de Manchester United. Depuis son arrivée à Getafe en septembre 2023, Greenwood est confronté à des provocations, principalement des supporters adverses. Getafe s'engage à défendre son joueur, qui réalise une saison remarquable en Liga avec 6 buts et 4 passes décisives. L'autre information. Le Real Madrid a annoncé l'arrivée d'un nouveau sponsor sur la manche de son maillot, une première dans l'histoire du club. Alors que les spéculations autour de possibles transferts, notamment celui de Mbappé, captivent l'attention, le club a surpris en publiant une vidéo énigmatique montrant un bureau avec un ordinateur au stade Bernabéu. La vidéo se termine brusquement après que quelqu'un a tapé le mot "new" sur le clavier, alimentant les conjectures. Finalement, la réponse est moins mystérieuse qu'elle ne le semblait. Le Real Madrid a simplement annoncé un nouveau sponsor, la marque HP, qui affichera désormais son logo sur la manche des maillots. Les deux parties ont souligné leur héritage commun de performance et d'innovation. C'est une première dans l'histoire du club que le logo d'une marque apparaisse sur le maillot blanc emblématique. Une cérémonie s'est déroulée au siège du Real en présence de Carlo Ancelotti, Nacho, Luka Modric et d'autres joueurs de l'équipe masculine ainsi que des membres de l'équipe féminine. Les joueurs porteront pour la première fois le logo de leur nouveau sponsor le dimanche 4 février lors du match contre l'Atlético de Madrid au Santiago Bernabéu. Un contrat jusqu'en 2027 a été signé, salué par Antonio Lucio, directeur mondial du marketing et des affaires corporatives de HP, qui souligne les opportunités excitantes de partenariat entre les deux marques. Bien que le montant de l'accord n'ait pas été divulgué, le quotidien espagnol avance une estimation de 70 millions d'euros par an. L'autre information. Les premières nouvelles concernant Antonio Rudiger sont tombées, et Carlo Ancelotti pourrait devoir faire preuve d'ingéniosité si le joueur ne peut pas participer au match contre l'Atlético Madrid. Déjà confronté à de multiples absences en défense, notamment celles de Militao et Alaba, le Real Madrid a été préoccupé hier soir lorsqu'Antonio Rudiger a dû quitter le terrain. Bien que les premiers rapports laissent penser à un simple coup douloureux plutôt qu'à une blessure sérieuse, son état de santé reste incertain. Aujourd'hui, Mario Cortegana, journaliste pour The Athletic, a apporté des éclaircissements sur la situation du défenseur allemand. Il confirme qu'il s'agit effectivement d'un coup pour Rudiger, mais que sa participation au derby de dimanche contre l'Atlético Madrid demeure incertaine. En conséquence, Carlo Ancelotti pourrait être contraint d'ajuster sa défense pour épauler Nacho Fernandez. Avec la suspension d'Aurélien Tchouaméni, il se pourrait donc que Dani Carvajal ou Ferland Mendy soient déployés dans l'axe, selon Marca. Une association qui serait certainement inédite pour le Real Madrid. L'autre information est José Mato, l'auteur des 2 buts lors de la victoire du Real Madrid contre Getafe 0-2, a partagé ses impressions après le match avec Real Madrid TV. Pour moi, c'est un rêve d'être ici. Je suis venu ici pour vivre des moments comme celui d'aujourd'hui.
Je suis très fier de tout ce que j'ai accompli pour en arriver là, et je profite de chaque instant comme un petit garçon, a-t-il exprimé. Je quitte le terrain heureux après avoir marqué un doublé avec le Real Madrid. Je suis fier car cela nécessite beaucoup de travail en amont, a-t-il ajouté. Nous savions que le match serait difficile, face à une équipe très physique, comme nous l'avions constaté lors du match aller. Nous étions convaincus que c'était le bon moment pour prendre la première place au classement. Maintenant, nous attendons avec impatience les matchs à venir, qui seront très importants, a-t-il souligné. L'équipe a travaillé dur, nous sommes restés calmes, nous avons su capitaliser sur nos occasions et nous avons mérité la victoire. Nous avons été supérieurs, a-t-il affirmé. Il a également salué le niveau de jeu de tous ses coéquipiers, pas seulement des titulaires habituels. Le travail d'équipe est excellent. Cela montre que les 25 membres de l'équipe sont très impliqués. Chacun apporte sa contribution. Nous avons une équipe très solide et soudée, et cela se voit à chaque opportunité que l'entraîneur nous offre, a-t-il conclu. Lucas Vázquez, qui a délivré la passe décisive pour le premier but de Joselu Mato, a également pris la parole en zone mixte. Avec Joselu, c'est très facile de se comprendre. C'est un attaquant qui fait la différence dans la surface. Nous jouons ensemble depuis de nombreuses années, et cela se voit sur le terrain, a-t-il déclaré sur Real Madrid TV. Le défenseur a souligné que la prise de conscience de l'importance du match a été un facteur clé dans la victoire. Nous savions que c'était un match crucial pour nous, car une victoire nous placerait seuls en tête du classement. Les matchs contre Getafe à domicile sont toujours difficiles. L'équipe était très déterminée à gagner, nous avons travaillé ensemble, et cela s'est vu, a-t-il déclaré. Les joueurs montrent qu'ils sont performants lorsqu'ils ont leur chance, ce qui rend le groupe très solide. Nous avons été très constants en championnat. Nous sommes dans une très bonne dynamique, et maintenant nous devons continuer car nous avons 2 semaines très importantes à venir, a-t-il conclu. L'autre information. Le Real Madrid semble envisager une offensive pour recruter un joueur de la Juventus lors du prochain mercato estival, malgré la clôture récente du mercato hivernal. Andrea Cambiaso a été une révélation cette saison, démontrant sa polyvalence en tant que milieu de terrain et sur les flancs pour devenir un élément incontournable sous les ordres de Massimiliano Allegri. Avec 19 matchs de championnat disputés et des contributions significatives en termes de buts et de passes décisives, il a attiré l'attention du Real Madrid. Selon le Corriere dello Sport, le club madrilène aurait souhaité le recruter dès cet hiver, mais a compris que cela n'était pas envisageable. C'est Carlo Ancelotti qui aurait poussé en faveur de ce recrutement, avec l'intention de revenir à la charge cet été avec une offre estimée entre 40 et 50 millions d'euros. Il reste à voir comment la Juventus réagira à une telle proposition, mais en cas de vente, les Bianconeri pourraient envisager de réinvestir cet argent dans l'achat de Riccardo Calafiori, qui réalise une excellente saison à Bologne. Bien que Calafiori évolue principalement en tant que défenseur central cette saison, il est initialement un latéral, ce qui correspondrait aux besoins de renforcement de la Juventus. L'autre information. Le Real Madrid adresse un message clair à Kylian Mbappé alors que l'avenir du joueur du PSG reste incertain mais lié au merengue. Cependant, le club madrilène ne fera pas de folie pour l'attirer. Avec la possibilité pour Mbappé de négocier librement depuis le 1er janvier, les spéculations vont bon train, avec notamment l'intérêt des géants de la Premier League et du Real Madrid. Malgré les attentes d'une réponse en janvier, le suspense demeure quant à son futur. Les merengues sont catégoriques, ils veulent le joueur, mais pas à n'importe quel prix. Selon Marca, Mbappé devrait consentir à une baisse significative de son salaire actuel s'il souhaite rejoindre le Real Madrid cet été. Bien qu'il puisse devenir l'un des joueurs les mieux payés du club, il est rappelé qu'aucun individu n'est au-dessus de l'institution et des finances du club. L'exemple de Jude Bellingham est mentionné, lui qui a accepté des concessions financières pour rejoindre le club malgré l'intérêt de la Premier League. La question reste de savoir si Mbappé suivra cet exemple. Les merengues, conscients des événements de 2022, ne vont pas forcer les choses et attendent de voir comment les négociations évoluent. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.